Bonjour à tous, merci aux organisateurs. Alors, vous allez pouvoir poser les notes, les PC, parce que ici, je ne vais pas être dans une vulgarisation. C'est vous qui allez vulgariser ce récit de vie. Puisque je m'appelle Fabrice Huré, je suis un patient partenaire et on peut dire trailer depuis plus de 20 ans. Ce qui est important quand même quand on prend des récits de vie, c'est que chaque parcours est totalement différent et surtout quand on est atteint d'une maladie chronique. Donc j'ai 48 ans, j'habite Rennes, marié, sans enfant. Actuellement, je suis en recherche d'emploi en tant que consultant numérique. Donc j'apporte un témoignage positif, plein d'espoir, mais en ayant conscience aussi de bénéficier d'une offre de soins privilégiée grâce à une modalité de dialyse qui est actuellement adaptée à mon projet de vie et à mes passions. Je suis adhérent de plusieurs associations et je suis aussi vice-président de la Lemur Team, qui est l'organisateur de la Skyrun, une course aussi au Pays Basque qui a duré une dizaine d'années. Alors, mon historique avec la maladie, je suis insuffisant rénal. Donc depuis 1995, lors d'une opération d'un genou, on m'a diagnostiqué le syndrome d'Alport. C'est une maladie génétique qui attaque les yeux, les oreilles et les reins. Et en 1997, les reins se sont dégradés jusqu'à un stade terminal, c'est-à-dire où ils n'assuraient plus de fonction vitale. Et vous avez en fait, en 1997, mais on y reviendra, j'ai eu une année noire puisque j'ai débuté les dialyses, j'ai eu une greffe, j'ai eu un rejet de greffe de rein, et donc je suis retourné en dialyse. Donc depuis 1997, je suis toujours en traitement par dialyse, mais avec une difficulté de greffe, car je suis hyper immunisé, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'anticorps, et donc la greffe est difficilement compatible. Un petit rappel, qu'est-ce que l'insuffisance rénale ? Concrètement, c'est lorsque les reins ne filtrent plus correctement. Il y a environ plus de 90 000 personnes en France qui ont une insuffisance rénale terminale. Et donc, qui dit stade terminal, dit deux traitements de suppléance. Donc le premier traitement de suppléance, celui qui offre la meilleure qualité de vie, c'est la greffe de rein. Vous avez environ 45% des 90 000 qui sont greffés. Et l'autre traitement de suppléance, c'est la dialyse. Donc la dialyse, vous avez la dialyse péritonéale qui est pratiquée chez 7% des patients dialysés. Les 55 000 dialysés en France, donc 7% pratiquent la dialyse péritonéale, plutôt à domicile. Et l'autre traitement de suppléance en dialyse, c'est l'hémodialyse. Donc concrètement, c'est la filtration du sang qui est réalisée régulièrement à l'aide d'une machine, bien souvent en France, 3 fois 4 heures par semaine. Donc moi, je pratique, donc vous l'aurez compris, depuis 1997 la dialyse. Voilà. Ce qui est important de savoir dans mon parcours, c'est de 1997 à 2002, j'ai eu une modalité de dialyse de soirée, après mon travail, 3 fois 4 heures. Tout n'a pas été simple. Pourquoi ? Parce que c'est un traitement qui est assez lourd. Et il faut savoir, dans une dialyse, comme le rein ne filtre plus les déchets et l'excédent d'eau, il faut savoir que pendant une dialyse, vous pouvez perdre 2, 3, 4 kilos, c'est-à-dire 4 litres d'eau en 4 heures. Donc après une séance de 3 fois 4 heures, bien souvent, c'est quand même la machine à laver et vous êtes quand même fatigué. Donc j'ai été pendant 5 ans dans un cercle vicieux où j'avais peu ou pas d'envie mentale, physique, de faire autre chose que travail, dialyse, dodo. Concrètement, mon rythme de vie était un peu comme ça. Et puis en 2002, le renouveau est arrivé avec l'hémodialyse longue nocturne que je pratique en 3 fois 8 heures par semaine, de nuit. L'avantage de cette modalité, c'est qu'elle est plus douce. La machine, elle tourne moins vite. C'est pendant notre sommeil. Donc on a un regain d'énergie qui est assez fort. Et en plus, le temps de dialyse, il est pris pendant le temps de sommeil. Et donc pour moi, ça a été vraiment un regain d'énergie. J'ai pu en fait avoir l'ambition professionnelle, changer de boulot, monter une association pour militer pour le don d'organes, m'investir altruistement dans des projets. Donc ça a été pour moi une date importante avec cette modalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette modalité, elle est pratiquée
moins de 250 patients sur 55 000 dialysés en France. Donc vous avez ici mon espace, mon hôtel dialyse, que je peux appeler ça comme ça, 3 fois 8 heures par semaine. Je vais à 21h30 dans l'unité de dialyse. Je vais être branché à la machine pendant 8 heures et pendant mon sommeil, le but c'est de bien dormir. Je vais avoir la machine qui va me filtrer pendant 8 heures et le lendemain matin, je prends un petit déjeuner, il y a un petit réfectoire, un petit espace collectif et puis je vais retourner à ma vie sociale et normale. Depuis 2002, donc, vous l'aurez compris, c'est un peu le regain d'énergie et c'est mon infirmier de dialyse qui m'a proposé d'aller faire un premier 10 km avec lui quelques mois après le début de la dialyse longue nocturne. Et ça a été pour moi, voilà, c'est une date charnière, mais de 2003 à 2006, j'ai fait beaucoup de courses sur route et je courais beaucoup avec la montre. Et voilà, j'étais plus sur ce qu'on appelle, pour parler un peu de ces aspects motivationnels, j'étais plus sur un aspect défi, performance, parce qu'on court beaucoup avec la montre, on s'entraîne beaucoup avec la montre, on est quand même assez millimétré par rapport à la montre, par rapport à un entraînement qu'on pourrait avoir, des fois en faisant du tour de piste, 3x400, enfin bref, ce genre de choses. Et en 2006, lors du marathon de Paris, je suis allé sur le Marathon Expo, donc on visite des stands avant d'aller faire la course le lendemain, et je suis tombé sur un diaporama extraordinaire de la plaine des Sables avec la vue du volcan de la Fournaise à l'île de la Réunion, et je me suis dit, j'ai vraiment envie d'aller là-bas. Et par chance, il existait une course qui s'appelle le Semi-Raid de la Réunion, à l'époque, ça s'appelait comme ça. C'était un 67 km et 4000 mètres de dénivelé positif. Et j'ai eu envie, en ayant déjà fait un marathon, je dis je fais 42, je peux faire 67 km. Et je suis parti faire en 2008 mon premier ultra-trail, je ne sais pas si on peut appeler ça un ultra-trail. Et j'ai fait donc cet ultra, je l'ai fait en 17h17. Et en fait, ça a été une révélation, notamment de le fait de me retrouver dans des grands espaces comme ça, totalement déconnecté de mon quotidien. Et maintenant, en fait, cet aspect un peu performance, gestion du temps, défi, a été complètement oublié. Mon envie principale et mon facteur motivationnel, c'est de m'entraîner pour pouvoir profiter de ces aventures en montagne avec les copains, partager quelque chose et voilà. Donc c'est vraiment ma passion maintenant de la montagne qui a pris le relais sur ma pratique quotidienne. Vous avez un petit peu la liste des courses en 2016 et 2019. Voilà, des courses forcément qui se réalisent un peu plus sur le temps de l'été. On y reviendra, mais vous avez un peu la période d'entraînement. Il y a eu en 2017 le Trail du Bourbon sur l'île de la Réunion. Mais on va y revenir tout de suite, puisque mon engagement national a pris une tournure importante le 16 mai 2016, le jour même de mes 40 ans, excusez-moi, après plus de 20 ans de dialyse. Je suis tombé sur cet article du Monde qui disait « La dialyse est une prison, allégeons les peines ». Alors c'était un collectif de chercheurs avec une association de patients qui sous-entendait qu'on gardait les patients en dialyse au lieu de les greffer. En fait, quand vous êtes insuffisant rénal, le parcours n'est pas aussi linéaire que ça. Quand vous êtes greffé, la greffe, elle dure pas vitam aeternam. Et souvent, vous avez des parcours très chaotiques de dialyse, greffe, des fois des parcours de dialyse très longs. Et ce titre, je l'ai trouvé vraiment racoleur. Mais je me suis rendu compte, en allant au plus profond du contexte, que les patients qui étaient plutôt en âge de travailler n'avaient pas cette possibilité de se maintenir en emploi, car ils n'avaient pas accès à une modalité de dialyse adaptée à leur projet de vie. Je vais juste vous donner un chiffre. Au bout de 8 ans de dialyse, il y a moins de 2% des patients dialysés actifs, donc moins de 65 ans, qui sont encore en situation d'emploi. Donc quand vous êtes dialysé, il est très très compliqué de maintenir une vie sociale et professionnelle normale. Et je me suis dit, mais pourquoi moi qui travaille depuis plus de 20 ans, ça ne me pose pas de soucis. Et en fait, je me suis rendu compte que, effectivement, en allant dans la bibliographie, dans la littérature, que
la dialyse longue nocturne avait des bienfaits physiologiques, biologiques assez énormes, et que cette modalité, ce que j'étais pas au courant, n'était pas développée en France. Donc je me suis dit, comment réussir à porter ça un petit peu au niveau national, puisque en région, à partir de cette aventure de 2008 à l'île de la Réunion, ce sujet de la dialyse longue nocturne a été porté. Et donc j'ai eu, avec ce souvenir de cette course en 2008, et puis ma volonté de faire quelque chose par rapport à ce titre, j'ai eu cette volonté d'aller faire un nouveau trail sur l'île de la Réunion à 112 km et de porter ce sujet, d'informer et de sensibiliser sur la dialyse longue nocturne en montrant aux gens un projet de vie. Donc, je suis parti sur ce trail du Bourbon, 112 km. J'y ai associé un réalisateur, un budget de 20 000 euros. Et pendant quelques mois, en me préparant pour la course, j'ai aussi préparé ce film puisque je suis co-auteur. Et cette course, je ne vais pas spoiler le résultat de la course, mais en fait, une fois que le film était sorti, j'avais un problème, c'est que je ne voulais pas forcément le diffuser sur les réseaux sociaux et sans que les gens puissent débattre, notamment les patients qui soient informés, que les soignants puissent échanger les difficultés à mettre en place ces dialyses longues nocturnes. Donc ça a été vraiment un projet communicant. Et donc je me suis mis en rupture conventionnelle pour porter plus de 50 projections débats partout en France, tous les congrès de communication, tous les congrès en néphrologie. Voilà, l'idée pour moi, c'était de vraiment porter l'inclusion sociale et professionnelle des patients dialysés à travers ce film. Et pourquoi la dialyse longue nocturne est développée en Bretagne, mais pas dans d'autres régions. Donc que chacun exprime ses difficultés. Ça a été une véritable expérience, un véritable coup de cœur dans le monde de la néphrologie, véritable espoir aussi pour les patients qui étaient dialysés depuis de longues années. Et voilà, je vous laisserai le site internet, regarder ce film qui dure 58 minutes, qui a été primé et qui a fait vraiment le tour de la France, de l'île de la Réunion et en Belgique. Et suite à ce parcours assez exceptionnel, mais avec une exclusion du marché du travail, j'ai eu un petit peu de temps pour moi pour apprendre aussi des modalités de dialyse un peu plus autonomes. C'est-à-dire que maintenant, ils font des machines un peu plus au format réduit que vous pouvez transporter, mettre dans votre coffre et aller un petit peu en dehors de chez vous, où vous voulez. Et bon, ça nécessite une grosse logistique. Et en fait, en juillet 2021, après cette longue période Covid, on a eu cette volonté avec les copains de la Lemur Team de se porter un nouveau projet, une aventure. Et là, on est parti donc faire le GR20 en 6 jours. Et la grosse difficulté qu'on ne voit pas encore forcément ici, mais c'est que sur les 6 jours, il fallait intégrer les 2 séances de dialyse. Et en plus, une séance en amont, une séance en aval, et comment gérer un petit peu ça, toute cette logistique. Donc ça a été plusieurs mois de préparation pour en fait réaliser ce GR20 en Corse. Vous voyez un petit peu les formats d'étapes. Et puis, il fallait gérer l'assistance. On avait la chance d'être 25, dont 5-6 qui s'occupaient de l'assistance. Et notamment l'assistance de déplacer la machine avec tout le matériel pour qu'à la fin du 2e jour et à la fin du 4e jour, je puisse faire une dialyse longue de nuit dans le circuit. Par chance, on a été aussi accompagné par... Là, cette fois-ci, par un journaliste, sans forcément j'ai démarché quoi que ce soit. Et en fait, ça fait l'objet d'un 6 minutes dans Stade 2. Et puis, le journaliste a été vraiment sensibilisé par le projet de vie, par l'aventure qu'il a vécue avec tous les copains. Et du coup, il en a fait même un 26 minutes, où on voit plus précisément un petit peu les étapes, les difficultés physiques, l'assistance, la logistique et bon, sans spoiler là aussi le film, on a eu une coupure de courant en plein milieu du 2e jour, donc il a fallu aussi gérer ces aléas-là. Autre aventure, en août 2022, mon copain Nico, qui a toujours des idées folles, il m'a dit à chaque fois qu'il y a une course et qu'on part 5 jours en été, tu viens jamais. Là, comme on a réussi à faire le GR20, est-ce que ce serait pas possible qu'on puisse transporter cette machine et avec le matériel et au moins qu'on puisse monter sur un refuge assez haut et ainsi on passe 5 jours en haute montagne
pour faire des sommets à plus de 3000 mètres autour des Pyrénées. Et je lui ai dit oui, mais pour une dialyse, il faut déjà plus de 100 kilos, comment on va faire pour transporter ça? Et il dit ok, ben, il faut qu'on trouve quelque chose pour porter, on va être plus d'une dizaine et puis on va le faire comme ça. Donc le plus haut refuge d'électrifié des Pyrénées, c'est le refuge des Portillons. Et pour aller au refuge des Portillons, il faut partir des granges d'Asto, donc il faut 1500 mètres quand même de dénivelé positif. Et en fait, on a loué une Joëlette. On a mis la machine que vous voyez là qui fait 45 kg au milieu. Le reste du tout, le matériel médical qui fait aussi 45 kg a été un petit peu dispatché dans les sacs. On a eu une difficulté, c'est qu'on a crevé aussi très rapidement avec la Joëlette parce qu'on avait mis 100 kg sur la Joëlette. Et ça a été une aventure extraordinaire avec les copains. On a passé, donc le premier jour, on a monté, forcément. Et après, là-haut, on a passé 3 jours extraordinaires sur les sommets, sur les crêtes, à s'initier à l'alpinisme. Et là, la déconnexion était mais vraiment, vraiment totale par rapport à mon quotidien. J'ai fait une dialyse dans le refuge, mais par contre sur la chambre d'une personne qui travaillait au refuge, qui a bien voulu me laisser sa chambre pour faire la dialyse, il fallait vraiment aussi que l'électricité soit en permanente et qu'il n'y ait pas un groupe électrogène qui prenne le relais, quoi. Donc voilà, ça a été une aventure là aussi assez exceptionnelle. Et en juillet 2024, on a remis un petit peu le couvert. L'idée, c'était... Là, c'est un accompagnateur en montagne qui passait son diplôme. Il est technicien biomédical en dialyse. Il a vu la précédente aventure sur le refuge du Portillon. Il a dit, moi aussi, j'ai envie de faire ça dans le cadre de mon fin de diplôme. Et donc, il a mobilisé tout son établissement. Donc là, je partais avec des gens un peu inconnus, parce que j'avais pas le temps de gérer toute la logistique que j'avais fait à Toulouse, au refuge du Portillon. Et en fait, c'est tout l'établissement qui a géré avec lui le matériel, la livraison. Donc, j'ai pas eu à prendre une remorque, me soucier d'emmener le matériel. Et pour moi, ça a été un confort énorme. Mais ce qui est important à travers mes aventures, c'est que je veux toujours partager et de faire du partenariat et de prendre du plaisir et d'apprendre à connaître les gens. Et ça, c'est un petit peu le cœur motivationnel maintenant de ma pratique, au-delà de la passion des grands espaces et de la montagne. Donc voilà, là, vous avez un petit peu la Joëlette qui, cette fois-ci, n'a pas crevé. Et puis le petit Ginepi en même temps que je pratique la dialyse. Donc on avait la chance dans ce refuge-là d'avoir une chambre PMR, accessibilité à personnes mobilité réduite. Donc en fait, on a l'avantage, c'est qu'il y a un lit en haut pour l'accompagnant, et moi je faisais la dialyse juste en bas. Et enfin, je sors il y a 3 semaines avec ce dernier gros projet qui est totalement hors norme, parce que en fait, la diagonale de mes rêves, alors c'est un peu le rêve un jour d'être greffé. Et puis ce rêve de diagonale, parce que quand vous avez en fait fait le semi-raid, quand vous avez fait le trail du Bourbon, quand vous avez rencontré des personnes extraordinaires là-bas, et puis des paysages vraiment qui vous font oublier le quotidien, vous avez envie d'y retourner. Mais la diagonale, c'est quand même quelque chose, quoi. Et là, pour faire ces 182 km, 11 000 mètres de dénivelé, parce que bon, 175 km annoncés, 10 200 annoncés, c'était pas ça. Et ça a été la diagonale la plus longue qu'ils ont jamais proposée. Et moi, la difficulté, c'est qu'il a fallu intégrer l'alimentation, vous comprenez bien, l'hydratation, cet aspect de rallonger les séances de dialyse, parce que je ne pouvais pas me dialyser pendant la course. Donc il a fallu rallonger sur des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant. Donc comment le corps peut s'adapter avec des reins qui ne fonctionnent pas, se lancer sur une épreuve de plus de 61 heures. Donc voilà, ça a été exceptionnel. J'ai eu la chance de me faire accompagner par un établissement de dialyse sur place. Et en fait, physiologiquement, en fait, c'est surtout mon mantra qui m'a porté, c'est-à-dire se dialyser la nuit pour revivre le jour. Ça a été une course vraiment difficile, avec 3 nuits quand même pour 2 journées en plein jour. C'est ça la difficulté, c'est vraiment passer 3 nuits pleines, avec une première journée où on n'a pas trop vu le jour. Les conditions cette année étaient vraiment très boueuses,
avec des chemins qui s'appellent marabout, mais c'est même pas un chemin, c'est une marabout. C'était clairement ça. Donc il a fallu trouver la résilience pour aller au bout, mais sans se mettre en danger sur la santé. On voyait plutôt sur les 2 premières photos, je suis bien. La grosse difficulté, c'est que en fait, on voit ma fistule sur le bras gauche, mais j'ai quand même gonflé des mains. Mais par expérience, en fait, tous les trailers gonflent au bout de certaines heures, que ce soit des extrémités, des mains ou des pieds. Et puis à l'arrivée à Rennes, voilà, tous mes proches, mes amis qui m'ont accueilli à la gare de Rennes. Et voilà, j'en garde un formidable souvenir, mais ce qui me porte le plus en allant à l'île de la Réunion, c'est Mafat. C'est un véritable Éden où on est totalement en déconnexion et on vit l'instant présent. Je vous en ai parlé, au-delà de mes aventures et de voyages, l'idée pour moi, c'est de co-construire des projets, des aventures, de partager les choses. C'est extrêmement important. Pour moi, l'activité physique, s'il y avait quelque chose à retenir que je ne me suis pas rendu compte au début, c'est qu'elle apporte un bien-être mental. C'est vrai qu'on dit beaucoup pratiquer l'activité physique quand on est malade chronique pour sa santé. Je pense que si on m'avait dit ça au début, je ne suis pas sûr que j'aurais eu ces plus de 22 ans de pratique. Je crois qu'il faut vraiment trouver un facteur motivationnel autre que pratiquer pour sa santé. Je vous en ai parlé, partager, voilà. Et puis, on a tous un parcours de vie, mais quand vous prenez le départ de ce type de course, que ce soit des ultras, des marathons, ce facteur d'inclusion sociale où chacun a sa propre histoire et vous êtes plus de 5000 ou 10 000 à prendre le départ, ça aussi, ça nous permet de nous remettre à notre place et de relativiser notre vie. Alors souvent, on parle de exceptionnel, hors norme, et en fait, moi je tenais juste à rappeler quand même que les recommandations de l'OMS par rapport à la pratique de l'activité physique, c'est 250 à 300 minutes d'activité modérée. Moi, j'ai fait un état des lieux un petit peu sur 2023, 12 mois, 186 activités, 253 heures. Bon, ça fait environ 290 minutes par semaine. Donc, c'est dans les normes de l'OMS. En 2024, forcément, il a fallu que je mette une charge d'entraînement supplémentaire parce qu'il fallait penser à la diagonale. Mais je ne suis pas sûr que, en fait, que je sois dans le sportif de haut niveau. Je ne cherche pas le temps. Je ne suis pas dans l'exception. L'exception, c'est peut-être toutes les personnes qui ne pratiquent pas assez de l'activité physique. Donc, en tout cas, moi, maintenant, mon but, c'est d'encourager les gens dans une pratique sport santé, plaisir. J'ai un petit message quand même aussi, parce que on a une attache très forte avec les copains de la Lémur Team, et avec une devise, allez voir si ça passe, ne pas se prendre au sérieux quand même. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et puis, vous avez un site internet à retenir si vous voulez voir le film Plus belle la nuit, si vous voulez voir le film La montagne dans le sang, ou avoir des photos supplémentaires sur les différentes aventures. Donc, n'hésitez pas, c'est entièrement gratuit et accessible. Merci. Merci infiniment, Fabrice. Place aux questions pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup pour ce récit, c'est très, très inspirant. Enfin, j'ai plein de questions, mais je me demandais comment vous avez... Enfin, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais est-ce que vous avez dû négocier avec le corps médical pour pouvoir participer à ces trails? Est-ce que vous avez rencontré pas des résistances, mais peut-être des préoccupations de la part des médecins ou du personnel médical, et peut-être sur des représentations aussi qui peuvent se faire du trail. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu et comment ça s'est passé là-dessus. Alors la première question, c'est que mon néphrologue qui me suit aujourd'hui, c'est le même qui me suivait en 1997, et c'est le même qui ne voulait pas signer mon certificat médical pour faire juste du foot avec les copains le dimanche. Donc c'est vrai qu'on a, la belle histoire, c'est qu'on a évolué ensemble, progressivement, dans cet aspect approche.
forcément dans le cadre d'une aventure globale, mais aussi préserver sa santé. Et voilà, on a fait régulièrement des avancées pour comprendre comment le corps il fonctionnait. Il y avait des risques au début d'acidose, de potassium, de plein de choses. Et en fait, la première course en 2008, il avait même prévu une dialyse en urgence directement à l'arrivée de la course, parce qu'il ne savait pas du tout comment... Donc mes résultats étaient parfaitement, j'avais 1 kilo en dessous le poids sec. À chaque course, au-delà de 40 ou 60 km, de toute façon, j'avais une prise de sang en dialyse. Et à chaque fois, mes taux étaient parfaitement normaux. La diagonale, on a eu une prise de sang. Son message était juste dingue au néphrologue, c'est-à-dire on ne dirait même pas sur ton bilan que tu as fait 180 km. On dirait juste que tu as besoin d'une dialyse, mais le potassium est bien, les équilibres phosphocalciques sont bien, il n'y avait aucun problème, quoi. La deuxième question, c'était par rapport à comment j'ai ressenti cette course. En fait, je suis très mitigé de ce que j'ai vécu sur la diagonale, parce que j'ai passé beaucoup d'investissements, beaucoup de temps sur des chemins, sans avoir ces ondes positives que j'aurais dû recevoir par rapport à tous ces investissements que j'avais faits. Et c'est vrai que les nuits, on ne voit pas grand-chose. Les mentalités des trailers ont beaucoup changé. Beaucoup changé. Et maintenant, les trailers, ils sont ultra connectés, ultra équipés. Ils en oublient même de discuter avec les gens qui sont assis sur le bord de la route. Ils en oublient même des fois de ramasser les déchets. Ils se font du FaceTime avec les personnes qui, ça se trouve, sont en métropole, totalement déconnectés. Je suis très déçu de ce que j'ai vécu avec les trailers. Par contre, ce que j'ai vécu avec l'établissement dans le cadre de l'assistance, à chaque fois, en fait, j'ai besoin de ces interactions-là. Et les interactions, pour moi, c'est des ondes positives. Les ondes négatives, c'est de dépasser un trailer et de voir qu'il est connecté au téléphone avec une personne. Voilà, je sais pas, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Et c'est vrai qu'en 2008, quand j'ai fait le semi-raid de la Réunion, la mentalité était vraiment tout autre. Limite, on se poussait par derrière pour dire non, tu as un super rythme, emmène-moi. Là, ça a quand même changé, en fait. Les gens, ils sont centralisés un peu trop sur eux. Et ils en oublient même les paysages, l'environnement, de s'arrêter prendre des photos. Voilà. C'est mon ressenti, en tout cas, sur cette course. Encore une fois, c'est un ressenti personnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Bonjour et merci pour votre témoignage. Moi, j'avais une question par rapport à votre profil. Est-ce que vous étiez déjà sportif de nature ou c'est vraiment la dialyse et votre pathologie qui a fait que vous vous êtes vraiment ressenti dans ça et que ça vous a permis de pouvoir vous échapper un petit peu, ou vous étiez déjà sportif de manière générale ? J'ai pratiqué beaucoup de sport étant jeune, jusqu'à 18 ans. Ce que j'aimais, en fait, après j'ai trouvé un sport où j'étais pas mauvais, c'était le badminton. J'ai été sport-études, j'ai été champion régional. Après, au niveau national, voilà, j'étais très limité, mais ce qui me plaisait, c'est d'aller le week-end avec les copains, faire un week-end badminton, partager les choses avec rigoler, le fun. On va pas dire que j'étais un sportif de haut niveau, mais j'étais quand même un sportif. J'ai touché au judo, j'ai touché à la danse, j'ai touché un petit peu à tous les sports, quoi. Bonjour Fabrice et bravo pour ce témoignage. J'aurais juste une remarque et puis deux petites questions. La remarque, c'était par rapport à ce que tu as dit à la fin sur les recommandations de l'OMS, en disant finalement je ne dépasse pas tant que ça un petit peu les recommandations de l'OMS. Et il faut quand même rappeler, peut-être pour les étudiants ici, que contrairement à ce qu'on entend parfois, il n'y a pas du tout une courbe en U entre la dose d'activité physique et les effets bénéfiques pour la santé. Il y a au mieux une courbe en J, c'est-à-dire que si vraiment on est extrémiste, on peut avoir éventuellement un tout petit peu moins d'effets bénéfiques. Mais en gros, pour 95% des gens, le plus on fait d'activité physique, le mieux on se porte. Donc ça, c'est la première chose. Et puis mes deux petites questions, c'était est-ce que tu as fait attention, enfin je pense que la réponse est un peu dans la question, mais tu peux nous dire peut-être un peu plus les détails par rapport à l'hydratation pendant la course, parce que évidemment dans ton cas, je pense que c'est encore plus important que pour un coureur qui n'a pas de problème de santé particulier. Et puis ma deuxième question, c'est quoi la suite ? Est-ce que tu penses que le jour où tu vas
peut-être plus trouver de défis, parce que là, c'est quand même déjà un sacré challenge. Est-ce que tu penses aller plus loin que ça? Et si le jour où tu arrêtes, est-ce que tu penses que tu auras encore la motivation pour être actif? Voilà, beaucoup de choses, désolé. Non, non, l'hydratation, c'est venu au fil de l'expérience. Il me semble que j'avais peut-être entendu une recommandation de ta part sur l'hydratation. Il faut boire à sa soif. Clairement, c'est ça. J'ai pas de recommandation là-dessus, si ce n'est que moi, quand je sais quand je suis sous-hydraté. Quand je suis sous-hydraté, c'est-à-dire que mon poids il est sec et donc du coup j'ai des montées de crampes, j'ai des sortes de serpents dans les mollets. Ça se voit tout de suite, ça se perçoit tout de suite. Et là, je sais que je dois boire. La surhydratation, je ne l'ai pas ou on ne l'a pas. Je sais pas, je pense qu'on ne l'a pas si on ne se donne pas des recommandations de dire je bois 1 litre toutes les heures. Je ne sais pas si tu veux dire autre chose. Non, c'est vrai que la recommandation classique, c'est effectivement de boire à sa soif, mais peut-être dans ton cas, je me demandais justement si toi, tu t'étais mis un peu Alors, il n'y a pas de des recommandations différentes. Il n'y a pas de bibliographie par rapport à ça. Qu'un dialysé boit plus. En fait, ce que je perçois en fait, dans la course, c'est que les gens urinent peut-être au début de la course, mais après, je les vois très peu uriner sur le long du chemin. Donc, je me dis qu'en fait, effectivement, au début, ils ont une envie pressante, ils arrivent à uriner, mais après, en fait, ça se trouve, ils sont dans la même régulation hydrique comme moi. C'est-à-dire que c'est la sudation, c'est l'effort physique. C'est juste comme ça que je perçois sans avoir la bibliographie scientifique sur le sujet. Après, comme je l'ai dit un petit peu sur la Diagonale des Fous, je pense que 3 nuits, c'est trop long. Ça me plaît de partir à 3 heures du matin avec les copains et puis de voir le lever du soleil en haut des montagnes. Donc, j'ai aucune vision de ce que je vais faire plus tard. J'approche la cinquantaine, j'ai envie de continuer, j'ai envie de garder le coaching que j'ai là depuis 1 an et demi parce que ça m'a vraiment fait du bien. Et puis, voilà, pour mes 50 ans, pourquoi pas essayer, au lieu de faire comme tout le monde les 50 ans dans une salle des fêtes, amener le champagne, les bouteilles d'alcool et tout ça, pourquoi pas faire quelque chose avec les copains, tous les amis, tous les proches, dans un refuge, dans quelque chose où pendant 5 jours, peut-être ils vont prendre des congés pour fêter les 50 ans de Fabrice avec la course d'orientation, du canoë-kayak. Voilà. L'idée, c'est, voilà, j'aimerais bien organiser ce type de projet dans 1 an et demi, 2 ans. Super, bravo encore. Eh bien, merci beaucoup, Nadège, Fabrice. Vraiment une présentation extrêmement riche. Et puis, le lien entre les deux parties était bien trouvé de la part des organisateurs. Me semble-t-il, on a un petit quart d'heure avant de passer à la suite.